Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes d'LMTV Sarthe pour un nouveau numéro de 72 Sports. Une heure avec vous donc pour revenir sur l'actualité sportive sartoise du week-end notamment. Avec un week-end riche en sport. Regardez ce qui vous attend ce soir donc au programme de cette émission. On parlera de basket dans un premier temps avec une deuxième victoire consécutive pour les joueurs de Guillaume Vizade. Le MSB s'est imposé la première fois de la saison à domicile. On continuera de parler de basket en National 3 masculine et féminine en deuxième partie d'émission. Un petit mot sur la course à pied avec les 10 km de la Flèche, du cyclocross également. Ça c'est toujours pour la deuxième partie de 72 Sports avec un mot de boxe, un KO monumental. Du tennis de table en troisième partie de 72 Sports avec nos invités. Ce sont ces deux personnes-là. Jérôme Suran, l'entraîneur de Le Mans Sarthe TT avec Claire Clavier, côté de la Pro A donc. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, vous le voyez, place à la course à pied, place au chouette trail des chemins creux. On prendra la direction de Coulennes. On fera venir plutôt le président du JS Coulennes section athlétisme donc qui sera en plateau avec nous en fin d'émission pour revenir sur cette nouvelle édition de ce trail nocturne. Ça se déroule ce vendredi. Mais d'abord, on commence évidemment, comme chaque lundi, avec l'info à la une. L'information à la une, la voici, le MSB est lancé et je suis très heureux de retrouver Mamadi Sangaré. Bonsoir, ça me fait plaisir de venir ici sur ce plateau. La première de la saison pour Mamadi sur LMTV Sarthe. On est ravis en tout cas de vous retrouver Mamadi, vous qui débriefez souvent avec nous les rencontres du MSB. Et c'était donc la première victoire à domicile des joueurs de Guillaume Vizade ce week-end donc à Antares, donc face à Nanterre et aussi la deuxième victoire consécutive. Le MSB est peut-être donc lancé et pourtant sur cette rencontre, Mamadi, tout avait plutôt mal débuté. Hein. Ah oui, une entame poussive, même on peut dire chaotique, du Mans qui avait laissé ses fondamentaux au vestiaire, qui a peiné vraiment dans l'agressivité qui est censée être sa marque de fabrique et l'intensité. Et qui a mis dans le bain, on va dire, cette équipe de Nanterre qui n'en demandait pas tant et qui a su, elle, puis s'appuyer sur ses intérieurs pour faire souffrir le Mans et qui a joué avec beaucoup plus de justesse. Et c'est vrai que c'est un premier acte qui n'est pas du tout maîtrisé par des Manceaux, qui avaient peut-être aussi envie de briller, donc qui ont parfois confondu vitesse et précipitation. Donc, et puis il y a toujours cette pression aussi, parce que c'est vrai qu'il fallait valider cette victoire à l'extérieur acquise sur le parquet de Strasbourg. Donc il a fallu 10 bonnes minutes au Mans pour se trouver et pour se retrouver. Oui, ça c'était pour le premier quart seulement, parce que c'est vrai quand on regarde le score à la fin du premier quart, 28-18, 10 points d'avance pour Nanterre, pour les visiteurs. Derrière, la physionomie du match change complètement. Elle change complètement sous l'impulsion d'un Léopold Delaunay qui avait beaucoup approuvé. C'est vrai qu'il a débuté timidement cette saison. Il avait annoncé qu'il souhaitait s'affirmer comme un des leaders de cette équipe. Un leader pas forcément par la voix, mais sur le terrain. Et c'est vrai que c'est le joueur qui a montré la voie par des rebonds. Il est monté d'un cran dans l'intensité. Il a entraîné aussi tous les joueurs, toute l'équipe dans son sillage. Et c'est vrai que Le Mans a commencé à se retrouver, a aussi commencé à trouver la cible. Et puis étouffer aussi, l'idée, c'était aussi d'étouffer cette équipe de Nanterre et de ne pas la laisser prendre feu. Ouais, victoire au final des Tango, donc large succès 94-87, enfin large. Pas tout à fait large non plus, puisque en fin de match, les Franciliens sont revenus près des Monceaux, mais victoire tout de même. Et c'est l'essentiel, 94-87, donc pour les joueurs de Guillaume Vizade, que je vous propose d'écouter. Il y a des sujets sur lesquels on doit avancer, alors que ça avait été un fil rouge de la semaine, l'impact défensif, la tenue des 1 contre 1, la transition défensive, on voit que sur le premier quart-temps, ça n'a pas été tenu, ce qui fait qu'on encaisse 28 points.
Et dans le dernier quart-temps, au moment où on doit pouvoir valider, je pense, une victoire un peu plus confortable en démontrant de la maîtrise, à ce moment-là, on laisse l'équipe adverse grappiller et il y a 32 points encaissés dans le dernier quart. Donc si j'isole ces deux quart-temps, ça fait 60 points encaissés dans ces deux quart-temps, alors qu'il n'y en a que 27 dans les deux autres. Donc pour moi, l'écart, il est trop important. Donc même si c'est avec une temporalité différente qu'à Strasbourg, c'est quand même, on va dire, une victoire encourageante, mais avec beaucoup de place pour la progression. C'est vrai qu'elle est paradoxale cette rencontre quand on voit le premier et le dernier quart Manceau assez poussif et le milieu du match, finalement. Avec deux visages totalement contrastés. Et puis c'est vrai que nous, de l'emplacement des médias, même les supporters des tribunes, n'ont pas du tout compris pourquoi cette équipe du Mans s'est mise à déjouer alors qu'elle pouvait enfoncer le clou, alors que l'équipe, que Nanterre n'existait plus. Et puis c'est vrai que remettre l'équipe adverse en confiance, les têtes cogitent, ça se remet après à douter. Bon, finalement, dans la mesure où le troisième quart-temps avait été maîtrisé, il y avait ce matelas confortable. Mais ça va être une alerte, un avertissement pour dire qu'un match se joue sous 40 minutes et qu'il est hors de question de se relâcher. Le moindre relâchement est puni de manière cash par l'adversaire. Et on espère que cette équipe du Mans l'aura bien compris. Des motifs de satisfaction, il y en a tout de même dans cette rencontre avec l'adresse au tir notamment, 73% de réussite au tir. Tout à fait, c'était un des péchés du MSB la saison dernière. Là, sur ce point-là, ils ont donné satisfaction, notamment par rapport au début de saison. Et puis une satisfaction collective aussi. C'est vrai que ces dernières années, Le Mans pouvait s'appuyer parfois sur un Brandon Taylor, sur un Devontae Jones la saison dernière. Et là, c'est sur 3-4 joueurs à chaque match. L'équipe est mieux équilibrée, la marque est bien répartie et on est sur des joueurs qui jouent chacun entre 20 et 25 minutes. Donc c'est aussi un bon motif de satisfaction. On va écouter l'un des principaux acteurs de cette rencontre, celui qui a fait un très très beau match. Vous en parliez tout à l'heure, Mamadi. Il s'agit de Léopold Delaunay qu'on écoute après la rencontre. Franchement, ça fait super plaisir d'avoir gagné ce soir. On voulait confirmer notre victoire de Strasbourg. Et vu qu'on s'était raté contre Saint-Quentin, c'était pas évident pour nous de rejouer à domicile. Mais voilà, je pense que la manière y est. On aurait pu tuer le match bien plus tôt dans la rencontre. Donc c'est peut-être les 5 dernières minutes du match qui sont un peu regrettables. Mais sinon, je trouve qu'on progresse tous ensemble. Et voilà, on a fait plutôt une belle partie ce soir. La progression, on l'espère, et visiblement Léopold Delaunay la sent. C'est pour ça aussi que je pose un petit peu cette question. Le MSB est-il lancé après ces 2 victoires consécutives? Ils sont lancés la semaine dernière, il fallait attendre quand même. Il fallait attendre cette confirmation, gagner un match à l'extérieur à Strasbourg. C'est une belle performance, mais ça n'aurait pas eu de sens si Le Mans avait perdu à domicile samedi. Effectivement, là, est-ce que c'est à partir de 2 ou de 3 qu'on parle de série? Moi, j'ai tendance à dire à partir de 3, mais pour moi, ça y est, la saison est lancée. Reste désormais à confirmer là, sur les 2 prochains matchs. Mais c'est vrai que Delaunay a été le métronome de cette équipe. On va en parler dans quelques instants individuellement de Léopold Delaunay, vu sa prestation. On fait un point sur le classement d'abord de ce championnat de Betclic Elite, donc avec Le Mans qui revient dans cette zone de play-in, donc à la 9e place à égalité avec Nancy-Limoges, le prochain adversaire du MSB en championnat. Donc Le Mans qui se retrouve donc dans cette position de milieu de tableau, dans cette zone de play-in. De bon augure donc pour la suite avec ces 2 victoires consécutives. Voilà pour le classement, c'est toujours Cholet et Lasvel qui mènent le classement en tête, qui sont pour l'instant invaincus depuis 3 et 4 journées de championnat. Justement, zoom sur un joueur qui a été donc très important dans cette victoire face à Nanterre, et qui de mieux pour en parler que le coach qui revient sur la très belle prestation de monsieur Léopold Delaunay. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de cœur, qui a un gros volume de jeu. En plus, il a été efficace dans ses finitions, puisque il fait 5 sur 5 au tir. Et le fait qu'il ait provoqué des choses, à un moment donné, le jeu est même venu, un petit coup du sort, le récompenser, on va dire, sur ce dernier panier à la fin du 3e quart-temps. Et donc,
Bon, tout ça, les choses se sont alignées pour lui, mais c'est vrai que c'est important qu'il prenne sa place dans l'équipe. Et du coup, aujourd'hui, on a eu un Abdou fauté très vite dans le match, et Léo, il a répondu. Et donc, d'un moment creux qu'on avait peut-être collectivement en première mi-temps, on a eu d'autres joueurs qui ont émergé. Donc ça, c'est plutôt sain. Ça correspond aussi à la manière dont les joueurs s'entraînent, puisque aujourd'hui, ils sont tous dans le même niveau d'engagement. Donc c'est bien qu'ils soient récompensés aussi par rapport à ces efforts-là. C'est vrai qu'on ne le met pas tout le temps en valeur, Léopold Delaunay, peut-être aussi parce que c'est un petit peu l'homme de l'ombre généralement. Il a toujours été régulier, toujours bon, on l'a souligné ici sur ce plateau. Mais quand on parle de MVP, d'homme du match, on met généralement les marqueurs en avant. Et il ne marque pas forcément, c'est pas le joueur qui marque le plus dans une rencontre. Il est important, Léopold Delaunay. Là, on regarde ses stats, 13 points, 8 rebonds, 3 passes décisives. Il a été précieux, encore une fois. Très, très précieux dans tous les compartiments du jeu. C'est vrai que l'exposition au moulin là, prend vraiment tout son sens. On l'a vu à l'avant, on l'a vu à l'arrière, au rebond, au contre. Très, très engagé. Il a donné beaucoup d'impact. Et surtout, il a sonné la révolte dans un moment où le Mans connaissait un trou d'air. On a vraiment, d'ailleurs, nous lui avons dit, vu beaucoup de hargne aussi dans son visage. On pense qu'il avait beaucoup à prouver. Et puis surtout, il provoque aussi 3 fautes. Et il n'a joué que 16 minutes, il faut le rappeler. Et une superbe évaluation de 22 en 16 minutes. Voilà, un match plein et complet, un match référence, voilà, qui donne satisfaction et qui demande aussi confirmation. Mais c'est vrai que ce n'est pas le genre de joueur à se reposer sur ses lauriers. Justement, vous lui avez posé la question, un retour sur sa prestation, sa magnifique prestation à Antares, Léopold Delaunay en conférence de presse juste après cette belle victoire face à Nanterre. J'avais à cœur de montrer que j'étais là, de me rattraper aussi de mon début de saison qui était très moyen pour ma part. Et voilà, j'ai simplement essayé d'apporter mes qualités au groupe, et à savoir déjà en défense, ramener de l'intensité, de l'engagement dès que je foule le parquet, et ça s'est plutôt bien passé pour moi ce soir. Voilà, maintenant c'est qu'un match et on a une grosse semaine qui nous attend. Donc voilà, on va profiter ce soir, mais il faudra dès demain se remettre au boulot. Ouais, une grosse semaine avec la Coupe de France. Un match ce mardi donc du côté de Rouen et un nouveau déplacement samedi. Ça sera donc pour le championnat de Betclic Elite face à Limoges, qui est à égalité avec Le Mans au classement. Avec Le Mans et invaincu à domicile. Et puis c'est une des places fortes du basket et une des citadelles souvent imprenables. 20h pour le match de Coupe de France face à Rouen ce mardi donc, et 20h30 pour le match de championnat à Limoges. Voilà ce qu'il fallait retenir. Un dernier mot, Mamadi. Un dernier mot pour saluer aussi la belle performance des Espoirs qui ont réussi le carton plein avec 4 victoires en 4 matchs. Donc il faut aussi saluer le travail de formation du MSB. Et ça démarre très bien pour Le Mans donc chez les Espoirs avec 4 victoires dès le début du championnat. Pourvu que ça dure après une année un petit peu plus compliquée. On espère que ça va être bien pour cette année donc. Cette équipe Espoir qui joue avec les mêmes équipes d'ailleurs que le championnat de Betclic Elite. Généralement ce sont avant les matchs du championnat professionnel. Merci beaucoup Mamadi Sangaré. Avec plaisir, merci pour l'invitation. On vous retrouvera avec plaisir dans un prochain numéro de 72 Sport pour débriefer une autre rencontre du MSB. À suivre dans quelques instants. On continue de parler basket avec les résultats de nos équipes en National 3, masculine et féminine. On parlera de course à pied, de cyclocross également du côté de Parigny-l'Évêque et également un petit peu de boxe. Bien sûr, tout ça c'est juste après ça.